Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à ceux qui sont sur notre chaîne YouTube, puisque notre culte est retransmis le mardi à partir de 19h sur notre chaîne. Donc si vous vous endormez, n'hésitez pas à aller revisionner, si vous pouviez éviter, sinon je vais descendre vous réveiller. Non, le Seigneur va vous réveiller. Amen. Ce matin, un sujet qui n'est pas facile à accepter, un petit sujet qui peut piquer. Le contexte du passage qu'on va lire, je pense que tout le monde le connaît, c'est la fameuse pêche infructueuse. Et oui, ça commence par une pêche infructueuse et après c'est une pêche... Yes, vous êtes réveillés. Donc, pêche infructueuse, les pêcheurs rentrent toute la nuit, je pense qu'ils étaient fatigués, désabusés. Ils n'avaient pas de poisson, donc pas pouvoir manger, pas pouvoir gagner, parce que je pense qu'ils le vendaient, de l'argent. En plus, il faut remettre tout le matos en état. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les ports, avec leur je ne sais pas quoi, là. Ils passent des heures et des heures à faire ça. Et là, qui c'est qui arrive? Jésus. Et on va lire dans Luc 5, versets 1 à 5. Donc ma version, c'est Paroles de vie, parce que c'est vraiment du français courant. Ça me parle bien. Si vous avez du mal avec les versions Louis II, etc., Paroles de vie, c'est pas mal. Il y a français courant, voire Bible du Sommeur, mais Paroles de vie, c'est très bien. Un jour, Jésus, au bord du lac de Génézareth, une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Une bonne chose, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon « Avance là-bas, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, et je l'ai surligné, bon, on ne l'a pas fait, c'est pas grave, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Je me suis mis à la place de Simon. Toute la nuit, tu travailles. Tu rentres, tu es fatigué, tu laves les filets et tout. Et là, il y a un gars qui monte dans la barque, sans rien demander d'ailleurs. Moi, s'il y a quelqu'un qui monte dans la voiture, gare à lui. Là, il monte dans la barque et vas-y, avance. Avance pour que je prêche. Alors peut-être qu'il a prêché 15 minutes. Peut-être 25 minutes, comme le dimanche souvent. Peut-être, voire comme certains pasteurs, 1 heure, 2 heures. Et ils étaient fatigués, les gars, là. Mais Simon, qu'est-ce qu'il a dit? Malgré qu'avant, il a dit quand même, nous avons péché toute la nuit. Réaction humaine, normale. Eux, c'est des professionnels en plus. Professionnels de la pêche. Jésus, il était professionnel, on ne sait même pas. Et pourtant, Simon, après sa réaction humaine, va répondre « Tu nous dis de jeter les filets, alors je le fais. » Simon obéit malgré les circonstances, malgré leur état physique et moral. Bénédicte, on l'a entendu, elle a obéi, elle a jeté ses médicaments. Elle aurait pu prier et garder et prendre encore ses médicaments. Ça aurait changé la situation? Non. Elle a jeté ses médicaments. Et là, Dieu a agi. Elle a obéi. Donc ce matin, le début du thème, c'est l'obéissance. Mais le Seigneur a permis quelque chose encore après. Et on va y venir. La pêche miraculeuse. Ce n'est pas tout. Obéir, oui. Mais après, bingo, jackpot, pêche miraculeuse, abondance de poissons. Versets 6 et 7. Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 barques des poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. Vous imaginez le nombre de poissons qu'ils devaient avoir? Alors que toute la nuit, ils ont eu 0. Mais ils ont obéi, donc pêche miraculeuse. L'obéissance déclenche la bénédiction. Bénédicte a retrouvé sa joie. Et son mari a retrouvé sa femme. La bénédiction, la guérison, la délivrance, le miracle, la réussite dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale. Peut-être une porte ou des portes vont s'ouvrir pour un projet, pour un emploi.
Mais en premier, nous devons obéir au commandement de Dieu, et pas l'inverse. Bénis-moi, Seigneur, et après j'obéirai. Ça ne marche pas comme ça. Essayez, vous allez voir. Nous aimons et voulons recevoir plus de bénédictions, plus de grâce, plus de faveur, plus d'exaucement à nos prières. Mais nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire faire sa volonté, et pas la nôtre. Peut-être que nous allons dire « Ouais, mais regarde, je fais tout ça pour Dieu, je viens tous les dimanches, de temps en temps le jeudi soir, je te sers, j'amène ma dîme. » Mais quand Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu obéis ? Quand Dieu, comme le pasteur Mathias l'a dit, est-ce que quand Dieu te dit de lâcher ça, est-ce que tu obéis ? Souvent, c'est un problème d'obéissance à la volonté de Dieu, un problème d'obéissance à ce que Dieu dit et à ce que Dieu demande de faire. Et mon premier point sera obéir sans attendre. Sans attendre. Ne nous est-il jamais arrivé de ressentir la volonté de Dieu pour quelque chose de spécifique dans notre vie ? Et de savoir que c'est le moment de répondre. C'est maintenant qu'il faut obéir, mais, là j'ai mis 3 points de suspension, mais on pourra en mettre un. Nous retardons notre décision. Oui Seigneur, j'ai bien reçu le message, mais on verra ça un peu plus tard. J'ai autre chose à faire, j'ai mon planning. Sauf que le plus tard devient quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et même si nous repensons à cette décision, puisqu'on savait qu'il fallait répondre, on le savait, ben nous ne changeons rien, nous restons sur notre position. Contre l'obéissance à la volonté de Dieu, il y a notre raisonnement. Vous savez, souvent je parle du petit vélo là, qui se met en route. Alors des fois il se met en route la nuit, mais quand il faut répondre à l'appel de Dieu, ne vous inquiétez pas que le petit vélo il vient en tandem. Ce raisonnement qui nous empêche de faire ce pas de foi. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mon talent. Chacun a un talent, je vous le rappelle. Même plusieurs. D'ailleurs, merci Landry, parce qu'il m'a récupéré le message, sinon je ne sais pas comment je l'aurais fait. Il a plusieurs talents, Landry. Mon talent, non, ce n'est pas grand-chose. Et je ne suis pas digne de servir dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est notre raisonnement humain. Jacques 1, verset 22. Louis II. La version Louis II. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Même si on croit qu'on a raison, c'est des faux raisonnements. Vous savez, un raisonnement peut s'élever contre la puissance de Dieu lorsque nous lui laissons la place. Lorsque nous n'obéissons pas tout de suite, alors nous commençons à réfléchir, à peser le pour et le contre, à trouver des excuses. Oh, les excuses, on les a à l'appel. Alors qu'il fallait juste dire « Me voici, Seigneur ». Réponse simple. Oui, ça coûte. Oui, ça coûte. Donc, arrêtons de raisonner des raisonnements raisonnables. Elle est pas mal, celle-là, moi j'aime bien. Arrêtons de raisonner des raisonnements raisonnables. Parce que ces raisonnements ne sont pas raisonnables, ils sont faux. C'est marqué dans la parole de Dieu. Lorsque nous raisonnons, nous n'agissons pas. Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans une entreprise, mais il y a des entreprises, c'est la réunionnite. J'aime bien ça. Réunion, 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 réunion. On peut arrêter les réunions parce que moi, j'ai du travail sur le terrain. C'est un peu ça. Hein. Je vais prendre toujours mon exemple de joueur de foot. J'aime bien le sport et le foot. Un joueur de foot écoute les directives de l'entraîneur. C'est ce qu'il faut. Hein. T'oublies pas de te replier, t'oublies pas de le marquer à la culotte, etc. Mais si le joueur, là, il reste sur le banc, s'il ne rentre pas sur le terrain, jamais il goûtera la victoire de son équipe. Ça ne sert à rien. Vous écoutez les enseignements. Vous les enregistrez, j'espère. Est-ce que vous les mettez en pratique ? Est-ce que vous obéissez ? Dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul réaffirme son intégrité et son autorité spirituelle. Et il avertit les Corinthiens du risque qu'ils courent à se rebeller et à désobéir. Et on va lire dans 2 Corinthiens 10, verset 5, justement. Nous renversons les raisonnements contraires à la sainte parole de Dieu. Il y a des pensées qui nous empêchent d'obéir à Dieu. Alors que nous paraissons spirituels, nous venons tous les dimanches,
Nous faisons des œuvres chrétiennes, mais on a un masque. Nous pouvons tout donner à Dieu, notre argent, notre corps, notre temps. Mais lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose de précis, est-ce que nous le faisons? Comme le pasteur Mathias l'a dit, on peut être chrétien, mais pas disciple. Et je crois qu'on a tout raté. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Si Dieu nous a parlé à propos de quelque chose et que nous repoussons constamment ce que nous devons faire, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Changeons de route, changeons de voie. Changeons notre décision et acceptons cette parole venant de Dieu. Et obéissons. Vous savez, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, Dieu nous donne en même temps la grâce de pouvoir faire cette chose, accomplir cette parole. Alexis va prêcher, c'est lui qui m'équipe. Désolé, même si je viens du 27. J'aime bien le 27. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui viennent du 27, c'est bien. On envahit. Non mais, si Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est que vous avez la capacité. Il va vous donner la capacité, il va vous équiper. Vous n'êtes pas seul. Heureusement qu'il a équipé mon frère Yvain pour jouer de la guitare. Non? Un petit peu, beaucoup. Et il a obéi. Dieu nous équipe pour accomplir ce qu'il veut que nous fassions. Peut-être qu'il nous a dit de prendre des nouvelles de tel frère ou telle sœur, et nous ne l'avons pas fait. Pourtant, tout le monde a un téléphone. Peut-être pas. Si dans le 27, on a des téléphones, tout le monde a le téléphone. Et oui, prendre des nouvelles de tel ou tel frère ou telle sœur, et nous ne l'avons pas fait, alors que Dieu avait peut-être préparé une parole d'encouragement pour ce frère, cette sœur qu'on avait besoin, et on ne l'a pas fait. Peut-être qu'il nous a dit de témoigner à notre famille. Nous avons repoussé cela à plus tard. Ouais, à Noël, c'est mieux, il y a des cadeaux, tout ça, ils vont mieux comprendre le... Pourtant, Dieu avait préparé votre témoignage percutant, et la personne de votre famille en face était prête à recevoir cela. Et on ne l'a pas fait. Peut-être qu'il nous a dit de faire quelque chose dans son œuvre locale, mais nous sommes toujours assis à écouter et à rien faire, alors que Dieu avait préparé votre place, notre place, dans tel ou tel service pour faire avancer son œuvre ici-bas. Le problème, c'est qu'il y a plein d'exemples comme ça concernant la non-obéissance. Et c'est bien dommage. J'aurais bien voulu dire, il y a juste cet exemple. Mais il y en a plein. Si nous n'obéissons pas quand Dieu nous parle, la grâce et la faveur pour faire cette chose vont s'estomper et s'essouffler. Et lorsque nous allons nous réveiller, spirituellement, parce que le Saint-Esprit est en nous, et il va nous dire, il va vous faire ressentir plusieurs fois, souvent, tu ne m'as pas obéi. Vous avez un mal-être, vous le sentez. Et lorsque nous allons nous réveiller, parce que nous ressentons une tristesse spirituelle, et puis Dieu, ne vous inquiétez pas, il va refaire l'appel. Il va refaire l'appel. Il va refaire l'appel. Et on va désobéir, et on ne va pas obéir. Et qu'enfin nous prenons la décision d'obéir, alors l'effort sera plus dur parce que nous avons mis du temps à répondre à l'appel. Oui, cela demandera du courage et de la force, mais il n'est pas trop tard. Cela est encore possible, car tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui obéit. Si nous n'avons pas obéi au bon moment, repentons-nous, demandons pardon à Dieu, et il sera là pour nous oindre à nouveau, afin d'accomplir ce qu'il nous avait demandé de faire. S'ensuivra la bénédiction que Dieu avait prévue pour nous. C'est mon deuxième point, obéir et être béni. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bénédiction, réussite dans notre travail, victoire sur notre ennemi, réussite dans nos projets, bénédiction sur nos familles. Je vous rappelle, il n'y a pas que vous. Simon, il était dans une barque, mais l'autre barque, ils ont eu des poissons aussi. Ils ont été bénis, alors qu'il n'y a que Simon qui a obéi. Les autres sont montés dans la barque, sont venus chercher les poissons quand même. Mais après, ils ont vu qu'il y avait plein de poissons, allez, on y va. C'est facile, hein.
Mais ils ont été bénis quand même parce que Simon a obéi. Vos familles peuvent être bénies parce que vous obéissez. La famille Fontaine, elle est bénie maintenant parce que Bénédicte a obéi. C'est sûr que ce n'est pas facile. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Rappelez-vous le mot aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Obéir, les observer, les mettre en pratique. Aujourd'hui. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, imaginer que l'obéissance peut amener à de bonnes choses n'est pas facile du tout. Obéir, juste avoir les enfants, range ta chambre, fais pas ça, tu vas te blesser, trop tard. En général, l'obéissance est perçue comme une forme de restriction qui s'oppose à nos désirs, à nos aspirations, à nos ambitions. Mange pas trop de bonbons, sinon tu vas avoir des problèmes. Mange pas trop de hamburgers, sinon tu vas avoir des problèmes. C'est de l'obéissance, pour une bonne chose. L'obéissance aux autorités, à son patron, à ses parents, aux lois et règlements, viennent renforcer ce ressenti de négativité. Mais pour ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire nous, il y en a qu'un qui répond. Je crains le pire, mais j'ai foi. Donc pour nous, enfants de Dieu, obéir devrait être naturel à Dieu. Naturel. Surtout que ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est nous. Vaincre le monde, c'est quoi ? Être à contre-courant. Ça me fait penser à... Il y a une sœur qui m'a partagé ça cette semaine, et hier j'étais courir, j'aurais pas dû, parce qu'il y avait un vent du sud. Et là, pour aller, nickel. Quand vous obéissez pas à Dieu, vous êtes dans le vent du monde, on va dire. Tranquille. Par contre, quand vous obéissez à Dieu, c'est plus dur. Et là, j'ai fait demi-tour, et là, je me suis pris le vent en face. Et c'était dur. Pendant quelques secondes, 1 minute, j'en avais au moins bien pour 10 minutes. Pourquoi après, ça s'est estompé ? Parce que j'ai repensé à mon message. Et je ne pensais plus au vent. Quand vous êtes dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu, tout ce qui est du monde, et Dieu vous protège aussi. Parce que vous obéissez. Parce que vous êtes là où vous devez être. Si nous obéissons, nous n'avons rien à craindre. Nous n'obéissons pas à Dieu pour qu'il nous aime, mais parce que Dieu nous aime, alors nous lui obéissons. Les enfants nous obéissent s'ils nous aiment. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Plus j'aime Dieu, plus il m'est facile de lui obéir. L'amour pour Dieu doit être ce qui nous pousse à lui obéir. Mais pour aimer Dieu, il faut le connaître. Et cela passe par des temps en sa compagnie. Temps de prière, temps de louange, temps de lecture de la parole de Dieu, temps de rassemblement avec l'Église. Ça fait du bien. Mon frère Landry, il n'aurait pas été là, il aurait fallu que je fasse mon message sur mon téléphone. Parce que dans le 27, on a des petits téléphones. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Moïse dit, et ça pourrait s'appliquer à nous, peuple de Dieu, d'EVF. Moïse dit, et maintenant, Israélites, j'allais dire Rouennais, Normands, qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous ? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Je vous les donne aujourd'hui, pour que vous soyez heureux.
Je vais revenir à Bénédicte, désolé. Elle a retrouvé sa joie, parce qu'elle a obéi. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, notre identité est en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas n'importe qui, alors ne faisons pas n'importe quoi. Nous l'avons entendu la semaine dernière. Lorsque nous faisons n'importe quoi, il nous arrive des bricoles. Et après on se demande pourquoi. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, est-ce que tu l'as fait? Tu as fait l'opposé. Et d'ailleurs, si le monde en est là, c'est à cause de la désobéissance des deux premiers. Je ne les cite plus parce que les pauvres, Notre désobéissance aux directives divines peut expliquer pourquoi l'exaucement tarde, alors que nous prions toujours pour les mêmes sujets depuis des années. Posons-nous la question, pourquoi? C'est sûr, Dieu a son temps. Mais je pense que Dieu est raisonnable. Dieu est parfait. Et d'ailleurs, la Bible déclare dans Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. » C'est dur, hein? Ça veut dire que votre prière, ça ne va même pas dépasser le plafond. Ça ne va même pas toucher le cœur de Dieu. Cela signifie tout simplement qu'on a manqué quelque chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le sait ce qu'on a manqué. Mais nous ne voulons pas revenir. Peut-être la fierté, l'orgueil. Parfois, les difficultés peuvent survenir en conséquence d'un manque d'obéissance. C'est pourquoi je nous encourage aujourd'hui à marcher dans l'obéissance. Lorsque nous obéissons, alors notre situation commence à changer. Lorsque nous sommes désemparés et qu'il n'y a plus aucune issue, il suffit de nous taire et d'écouter ce que Dieu nous dira de faire. Se taire. Priez, c'est bien de prier, mais des fois, prenez un temps de silence. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le silence. Pourtant, silencieux devant la face de Dieu, je pense que c'est déjà une marque de respect. Et même si des doutes peuvent surgir, bien sûr, on est humain, nous devons nous dire, puisque Dieu nous dit de le faire, alors je vais le faire, même s'il y a des doutes. Avant de conclure, je vais finir sur une note quand même positive. Dieu bénit toujours l'obéissance, malgré que. Bénit toujours l'obéissance, mais elle doit être présente dans tous les domaines de notre vie, à chaque instant. En famille, en public, derrière le volant, ça me concerne. Vas-y, avance. Ça va, j'ai un clignotant et un accélérateur, mais... Dans les petites choses, obéir dans les petites choses. Des fois, on se dit, mais attends, il me demande ça, de faire ça, c'est rien. Ouais, une petite boule de neige comme ça, en bas d'une montagne, ça peut devenir une avalanche. Imaginez ce que Dieu peut faire avec une petite chose. Dans toutes les choses cachées aussi, obéir. Lâcher ces choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer dans le plan de Dieu. L'obéissance amène la joie de Dieu, la faveur de Dieu et le succès en toutes choses. Je vais essayer de lire le passage de ce matin, si je peux. Ça va aller, Landry. Ce matin, je suis tombé, comme de par hasard, Deutéronome 30, versets 9 et 10. Pourtant, toute la semaine, je me suis dit, Dieu, parle-moi, t'es sûr que c'est ce message? Parce que c'est un message un peu compliqué. Il a attendu jusqu'à ce matin. Deutéronome 30, versets 9 et 10. Ne le cherche pas, Rachel, tu ne l'as pas. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Amen. Il vous donnera de nombreux enfants. Il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondantes récoltes. Alors ça, c'est plus pour les 27. Vous aurez plus d'argent, de lingots d'or, malgré que les agriculteurs sont bien placés. Passons.
Donc, bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Mais ce n'est pas fini. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur. Amen. Comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres. Verset 10. Pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements, ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi, et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. Amen. Ah, Dieu, il a été gentil, il a commencé par les bénédictions, il a fini par l'obéissance. L'obéissance amène aussi la révélation. Oui, Dieu se révèle de façon privilégiée à ceux qu'il aime, à ceux qui lui obéissent. Il y a des dons dans la parole de Dieu. Certains les ont, Dieu leur a donné. Mais est-ce qu'ils obéissent ? Je vais conclure. Rivlin, si tu veux, Rivlin ou Pierrick, les Pierrick qui le font. Oui, c'est un sujet compliqué, un sujet difficile. Mais quand j'ai préparé ce message, déjà je l'ai pris pour moi, bien sûr, d'office. Mais comme je l'ai dit, quand on obéit, il y a la bénédiction. Que ce soit des projets ou n'importe. Mais ça peut être aussi des âmes sauvées. Ça peut être une vie spirituelle, comme Dieu le veut. Posons-nous ces questions. Lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, est-ce que j'obéis ? Question simple. Vous avez la réponse. Et si nous n'obéissons pas, pourquoi ? Pourquoi résistons-nous, nous, surtout si nous aimons Dieu, si nous sommes enfants de Dieu ? Peut-être toi, tu viens peut-être pour la première fois ou une des premières fois, tu entends ce sujet. Peut-être qu'il t'appelle. Il y a quelques années, j'étais comme ça, je résistais. Quand il y avait les Américains qui venaient, je me cachais là. Tu sais, ils ont l'onction. Bon, maintenant, on a l'onction normand. Dieu nous connaît parfaitement. Et il a un plan parfait pour chacun de vous. Un plan parfait. Dans lequel nous devons entrer, avancer. Et ceci par notre obéissance à ses commandements, à sa volonté. Obéissons, consacrons-nous entièrement à Dieu et laissons-le agir dans le quotidien de notre vie. Et comme on l'a lu, notre vie, ça sera un bonheur. Je suis sûr qu'on n'imagine même pas si nous obéissons. Et je finirai par un verset, Hébreux 4, verset 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. Et c'est ma prière ce matin. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Aujourd'hui. Je vous invite à baisser votre tête. Je suis sûr que certains dans cette salle ont entendu l'appel pour telle chose, tel service peut-être, tel témoignage. Mais vous ne l'avez pas fait. Et je le répète, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Obéissez. Dieu vous rappelle encore une fois. Et je vous invite, si c'est votre cas, à vous lever à votre place. Juste pour que Dieu voie que vous obéissez maintenant. Aujourd'hui, vous obéissez. Un appel peut-être d'il y a quelques années, vous avez mis plein de choses dessus. Mais Dieu veut nettoyer cet appel pour bénir son œuvre, pour bénir des âmes, pour sauver des âmes. Peut-être que vous venez pour la première fois ou une des premières fois. Peut-être que vous avez entendu l'appel. Si c'est votre cas, levez-vous aussi. Je vais prier pour vous. Parce que Dieu est amour. Dieu a donné son Fils sur la croix pour chacun d'entre nous, pour chaque personne dans ce monde. Il a été crucifié pour nos péchés.
mais il est ressuscité 3 jours après. Donc il est vivant. Alléluia. Je laisse quelques minutes encore. Ne résistez pas. Dieu vous appelle aujourd'hui. Alléluia, béni sois-tu. Béni sois-tu. Seigneur, merci Père parce que tu vois les personnes qui sont debout. Ils ont obéi, Seigneur. Alors maintenant tu bénis. Alléluia. Seigneur, pose ta main sur chacun. Je prononce la bénédiction dans ces vies, la bénédiction sur les familles qu'ils représentent. Parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu tiens tes promesses, toi. Alors bénis mes sœurs, bénis mes frères. Et agis dans leur vie maintenant. Et que cet appel, Seigneur, soit vraiment guidé. Qu'ils puissent prendre leur place, qu'ils puissent faire ce que tu leur as demandé de faire. Avec réussite. Que ton nom soit glorifié, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole, merci Père encore de bénir chacun ici présent. Et que ton nom soit élevé, glorifié. Amen. Merci. Et Rivlin a été inspiré, il me semble, si je ne me trompe pas, si je me soumets. Donc si vraiment vous obéissez, chantez ce chant avec votre cœur, pas avec votre lèvre, mais avec votre cœur, avec vos tripes. Amen. Soyez bénis.